Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'interview. Notre invitée aujourd'hui, c'est Laura Nives. Bonjour Laura Nives. Bonjour. Vous êtes présidente des Jeunes MR. Est-ce que vous avez manifesté hier? Non, hier je travaillais. J'ai réussi à aller au travail d'ailleurs très facilement. Pour rentrer, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que manifester hier, c'était mal? Ah non, c'est une expression démocratique comme une autre, une expression citoyenne et c'est très important. Le gouvernement a entendu, je pense, aux manifestants, l'a bien fait comprendre. Et voilà, la concertation, maintenant, on va pouvoir démarrer enfin comme il se doit. Vous avez été impressionné par la mobilisation entre 100 000 et 120 000 personnes, ça fait beaucoup de monde? Oui, ça fait beaucoup de monde, mais je pense qu'on s'y attendait un peu quand même. Les appels à mobilisation étaient nombreux. Puis par ailleurs, voilà, il y avait quand même aussi 4,5 millions de personnes qui travaillaient, donc bon, c'est aussi impressionnant. Est-ce qu'il faut du coup revenir sur certaines mesures face à cette forte mobilisation? Est-ce que le gouvernement doit faire marche arrière sur certaines choses? Je pense pas. Je pense que le gouvernement a un cadre qui est bien établi avec l'accord de gouvernement. Encore une fois, qu'il y a un espace de concertation qui est quand même important, qu'il faudra utiliser, que les syndicats devront utiliser, le patronat et les autres organisations devront utiliser comme il se doit. Mais je pense que le cadre est établi et c'est vraiment le cap que le gouvernement va maintenir pour les 5 années à venir. Ça veut dire qu'on continue comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé? Non, c'est pas comme si de rien n'était, mais effectivement, on va tenir compte des doléances. Mais je pense qu'on va aussi avoir un travail de pédagogie à faire parce qu'il y a beaucoup de critiques qui ont été mises qui sont fausses. Quand on dit qu'on va supprimer l'indexation, c'est faux. Ce sera une indexation, un taux d'index pendant une année socialement corrigé. Donc voilà, il y a aussi dans notre chef un travail de pédagogie important qu'il faudra mettre en œuvre. Mais justement, quand la FGTB dit on ne viendra pas à la table de la concertation sociale si on ne supprime pas ce taux d'index, là, il n'y a pas de marge de manœuvre. Là, je pense que c'est la FGTB qui devra leur expliquer à ses membres qu'il n'a pas fait son travail d'organisation syndicale et qu'il devra normalement concerter. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude et parfois la colère de ces gens qui étaient dans la rue hier? Oui, encore une fois, parce que je pense que pour l'instant, il y a peut-être eu un manque de pédagogie, ou en tout cas, il y a tellement de messages contraires qui circulent, que maintenant, c'est vraiment à nous d'aller expliquer vraiment le fondement de cet accord de gouvernement, aussi la vision sur le long terme qu'il y a derrière. Et je pense qu'on arrivera à rassurer les gens. Mais est-ce que ce gouvernement, c'est pas un peu le catalogue des mauvaises nouvelles quand même? Saut d'index, allongement des carrières Mais encore une fois, il faut voir tout ça sur le long terme. Et c'est pour ça qu'en tant que jeune, je trouve qu'on a le soutenir parce qu'on va enfin mettre en œuvre des réformes structurelles qui étaient nécessaires depuis de nombreuses années, qui vont permettre par après de dégager des marges budgétaires, qui vont permettre de l'investissement, qui vont permettre de pérenniser certains systèmes, la sécurité sociale, les pensions. Donc il faut plutôt voir ça d'une façon optimiste et positive. Donc vous, aux Jeunes MR, vous êtes d'accord avec toutes les mesures décidées par le gouvernement fédéral? En tout cas, l'accord de gouvernement nous convient largement. Maintenant, il faudra effectivement juger sur pièce. Je rappelle que le gouvernement est en place depuis moins d'un mois et donc on n'a pas encore de projet de loi en tant que tel. Mais effectivement, sur le cap engagé, sur la philosophie qu'il y a derrière, effectivement, on souscrit à celle-là. Alors, il y a eu une petite polémique avant cette manifestation à propos des tarifs SNCB, la SNCB qui a pratiqué des demi-tarifs pour ceux qui voulaient aller manifester à Bruxelles. Vous êtes d'accord avec cette façon de faire? Apparemment, c'est quelque chose qui, effectivement, s'est déjà fait dans le passé. Donc, je comprends que les gens qui prenaient leur ticket pour aller travailler devaient payer plus. On trouvait ça étrange. Ce serait peut-être quelque chose à étudier à l'avenir. Mais bon, c'était effectivement... ce n'était pas particulier pour cette manifestation-ci, donc à discuter à l'avenir. Et la polémique du jour aujourd'hui, la polémique post-manifestation, c'est ce petit groupe de casseurs qui a provoqué des incidents. Là, vous réagissez comment? Je pense que c'est très dommage parce qu'effectivement, on a eu 120 000 personnes dans la rue qui étaient pour la grande majorité des gens qui ont manifesté d'une façon pacifique, dans la bonne humeur, et que c'est vraiment très, très, très dommage et vraiment dommageable d'avoir un groupe de casseurs qui, pour certains, par ailleurs, n'avaient même rien à voir avec la manifestation, qui sont venus, excusez-moi l'expression, mais foutre le bordel. Et donc, je pense qu'il ne faut pas en tenir rigueur aux manifestants qui, pour la plupart, étaient pacifistes. Et qui doit indemniser alors les victimes de ces dégâts, les syndicats? Ça, il faudra voir. Les syndicats n'ont pas de personnalité juridique, donc c'est toujours effectivement une discussion compliquée. Et je pense qu'on verra. Je pense que le bourgmestre de la ville de Bruxelles a indiqué qu'il souhaitait porter plainte. On verra bien comment la justice fera son travail à ce niveau-là. Alors, Laura Nives, est-ce que vous allez débaucher chez les jeunes CDH? Écoutez, on espère en tout cas convaincre que ce soit les jeunes CDH ou d'autres jeunes autour d'un vrai projet de société, d'un projet socio-économique. Donc l'appel a été lancé. Je pense que s'il y a bien un groupe de la population ou des personnes qui doivent soutenir ce qu'on fait maintenant, ce sont les jeunes parce que les mesures qu'on prend sont à long terme, sont des mesures structurelles qui vont vraiment permettre de pérenniser les systèmes et les politiques pour nous. Et donc j'en appelle aussi à la solidarité intergénérationnelle de nos anciens, si je peux me permettre ainsi. Voilà, on a besoin, nous, maintenant, de pérenniser ce qui existe. Financièrement, ce n'est plus viable. Donc voilà, j'en appelle effectivement à toutes les bonnes volontés des jeunes pour nous soutenir. Vous faites un appel aux jeunes CDH, pas aux autres jeunes des autres partis francophones? Si, mais c'est vrai que c'était en réaction à l'appel de Benoît Lidjen et Joël Milquet qui appelaient à un front francophone. On a trouvé ça un peu rétrograde parce qu'effectivement le communautaire n'est plus pour nous la priorité, ne l'a jamais été d'ailleurs, et on préfère appeler à un rassemblement.
certes, mais un rassemblement autour d'un projet socio-économique, un projet sociétal qui est quand même quelque chose de plus positif que de dire on va se rassembler entre francophones et faire des choses francophones. Voilà, je pense qu'on a vraiment envie d'avoir une dynamique positive autour du projet de gouvernement. Mais est-ce que c'est au sein du CDH qu'il y a le plus de personnes susceptibles de pouvoir revenir rejoindre les rangs du MR? Écoutez, je vous dirai ça dans quelques semaines, quand on aura eu ou non des jeunes qui nous ont rejoints. Mais effectivement, je pense que le CDH, on ne sait pas toujours très bien où il se situe. Donc j'ai envie de dire aux jeunes qui ont envie d'avoir une ligne claire, venez chez nous. On sait que depuis la formation du gouvernement fédéral, les relations entre les partis francophones, les partis des grands, si j'ai envie de dire, sont assez mauvaises, c'est rien de le dire. Au niveau des jeunes, des différents partis francophones, comment sont les relations? C'est la même chose? Non, on a toujours une bonne entente. On a aussi des plateformes où on travaille ensemble. Donc là, pour l'instant, on n'en pâtit pas trop. Justement, on a toujours essayé d'avoir un discours un peu plus élevé que nos aînés, dans le sens où voilà, on essaie de travailler ensemble et de trouver des terrains d'entente, et on continuera à le faire. Mais ça ne s'est pas dégradé depuis la formation du gouvernement fédéral? Je n'ai pas l'impression, vous demanderez à mes homologues, mais j'espère que non. Alors Laura Nives, vous êtes à moitié flamande, vous avez habité dans 2 communes à faciliter la périphérie bruxelloise, Krainem et Wezenbeek-Oppem. Le communautaire, donc vous connaissez bien, la NVA, vous connaissez bien aussi. Vous les croyez, la NVA, quand ils disent pas de communautaire pendant 5 ans? Je pense que ce qu'on a dit, c'est pas d'institutionnel pendant 5 ans. Donc ça, l'accord de gouvernement est très clair dessus. Maintenant, sur le communautaire, il y a du communautaire dans tout en Belgique. Donc évidemment, il y aura à chaque fois sur certains sujets des petites velléités qui vont remonter en termes communautaires, mais le MR sera là pour bloquer ça, comme on a dit qu'on le fera. Les coupes dans la culture, par exemple, dans la culture fédérale, c'est pas déjà aussi un peu du communautaire? On s'attaque au fédéral, on s'attaque à Bruxelles? Non, je ne pense pas. Par ailleurs, Didier Reynders a bien confirmé qu'il y aura une exception culturelle, notamment pour les institutions culturelles fédérales, donc où on va vraiment pérenniser et maintenir les budgets autant que l'on peut, et vraiment investir dedans, notamment via les risques, aussi une compétence que le MRA au gouvernement fédéral. Donc on a vraiment, je pense, toutes les clés en main pour garantir qu'il n'y aura pas de communautaire, notamment dans la culture. Mais justement, est-ce que Didier Reynders ne s'est pas un petit peu fait déshabiller par la secrétaire d'État NVA, Elke Sleurs, qui est en charge des institutions scientifiques fédérales, qui a dit Didier Reynders veut remettre des choses en question, alors on peut tout remettre en question, ça ne fait pas l'objet de l'accord fédéral, la fameuse exception culturelle. Est-ce que c'est pas un peu fait déshabiller? Non, je ne pense pas, parce que depuis, il y a eu un conseil des ministres, il y a eu un cairn, et donc la discussion a été menée, donc il a été confirmé qu'effectivement, par rapport à l'exception culturelle pour les institutions culturelles fédérales, ce sera effectivement mis en œuvre, et qu'il y aura une discussion par rapport aux institutions qui sont sous la compétence d'Elke Sleurs pour effectivement aussi maintenir et avoir une même philosophie à ce niveau-là. Donc je pense qu'effectivement, il n'y a aucun problème. Donc sur l'exception culturelle, il y a un accord au cairn? Il semblerait, j'ai lu tantôt qu'effectivement, il semblerait que cela ait été confirmé. Didier Reynders a confirmé hier au Parlement également. À ce sujet. Il n'y a pas eu de malaise au sein des jeunes MR quand le MR a fait alliance avec la NVA? Est-ce qu'il n'y a pas eu des tensions, des gens qui n'étaient pas d'accord au sein de votre organisation? Vraiment, tout à fait honnêtement, non. Il y a vraiment eu une assez grande unanimité par rapport à ce gouvernement, notamment parce que les jeunes MR se rendent bien compte, comme d'autres d'ailleurs, que la démocratie flamande a aussi s'est exprimée. Donc la NVA est un parti qui est important, parti majoritaire en termes de pourcentage, et que donc il était nécessaire à un moment donné aussi de s'asseoir à table avec eux et de les mettre dans un gouvernement, parce que maintenant c'est à eux de montrer de quoi ils sont capables, et il fallait effectivement les mouiller. Il n'y a pas eu de malaise non plus après les déclarations de Yanni Ambon et de Theo Franken sur la collaboration? Ah si, ça a été extrêmement douloureux, et je pense que le Premier ministre a très bien réagi et le MR a très bien réagi. On a bien rappelé, ce qui est très triste, on en convient, que la collaboration est un crime, mais voilà, le MR là-dessus n'a pas tangué, et la position est très très claire, et donc effectivement, si ça devait se reproduire, une déclaration ou autre dans ce sens, évidemment, il faudra réagir fortement. Et vous, personnellement, vous êtes senti mal après ces déclarations? Vous avez été un peu comme Christine Lefren qui a déclaré qu'elle avait mal dormi ou quasiment pas dormi après ça? C'était très très désagréable, et c'est vrai que c'était vraiment dommageable. Et en 2014, devoir entendre, je pèse mes mots, de telles bêtises, c'est vraiment triste. Donc je pense qu'on a réagi rapidement, et c'est ce qu'il fallait faire. Et donc je compte maintenant sur nos partenaires de la NVA de réfléchir à 2 fois avant de dire des choses pareilles. Est-ce que ce gouvernement va tenir 5 ans avec la NVA qui peut encore peut-être sortir sur l'un ou l'autre sujet polémique, avec les mouvements sociaux qui sont très très forts pour l'instant? Est-ce que ce gouvernement peut tenir 5 ans? Oui, évidemment, il peut tenir 5 ans sans aucun problème. Je pense qu'on a eu des gouvernements, par ailleurs, il y a quelques années où la NVA n'était pas, où la prise a quand même été tirée avant le terme. Donc on n'est jamais évidemment à l'abri d'un tel scénario, mais je pense qu'on a un accord de gouvernement qui est clair, sur lequel il y a une
unanimité au sein du gouvernement, on a des cohérences en termes socio-économiques qui sont quand même importantes, et donc on a tous les ingrédients pour réussir ce gouvernement. Alors, Laura Nilves, je vais vous poser une petite question indiscrète. Est-ce que vous avez déjà fumé un joint? Oui. Je vous pose la question parce que les jeunes MR se sont distingués il y a quelques mois en rompant un peu avec la ligne du parti et en se déclarant pour la légalisation du cannabis. Vous maintenez toujours cette position? Ah oui, non, évidemment. Je pense qu'on a une ligne qui est très claire et limpide à ce sujet depuis bientôt 1 an. Et donc, on continuera à porter ce projet ou ce combat maintenant dans cette coalition-là. On a été rejoint en fait par Maggie De Bloch qui a aussi ouvert la porte à une discussion à ce sujet. Et voilà, ce sera un des sujets parmi d'autres sur lesquels on restera très attentif. Mais vous qui avez déjà essayé, vous ne pensez pas que le cannabis est un produit qui peut être mauvais? Ah oui, mais vous pensez que c'est un produit inoffensif? On n'a jamais dit que le cannabis était bon. Hein. On n'a jamais dit que la drogue était une bonne chose, mais c'est comme l'alcool. Il faut, du moment qu'il y a un encadrement qui est clair, qui est strict, où on peut avoir un contrôle sur la qualité d'une part, un contrôle aussi par rapport aux aspects criminels et autres, c'est bien plus intéressant, bien plus instructif et constructif que d'avoir une politique comme on l'a actuellement, qui est répressive, et in fine, on voit que les effets n'en sont pas meilleurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut le vendre dans des coffee shops comme aux Pays-Bas? Ça, c'est un modèle comme un autre qui n'est pas nécessairement le modèle que nous, on a préconisé. Maintenant, on va quand même regarder attentivement ce qui se passe aux États-Unis, dans plusieurs États où la légalisation a été votée, notamment dans l'État de Washington il y a quelques jours. Et donc, on verra comment eux le mettent en place par des systèmes d'indépendants qui vendent et autres. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet pour les prochaines années qui sera intéressant. Donc quand le bourgmestre d'Anvers, Bart de Wever, pour ne pas le citer, recommence à poursuivre les petits consommateurs, vous n'êtes pas d'accord avec cette politique? Voilà, non, mais je ne veux pas commenter toutes les politiques des bourgmestres de Belgique, donc voilà. Est-ce qu'il faut dépénaliser aussi les autres drogues, les drogues dures, la cocaïne, l'héroïne? La position qu'on avait prise au Jeune Maire, c'était par rapport à une dépénalisation, en tout cas de la consommation des drogues dures, parce qu'on estime que quelqu'un qui consomme des drogues dures n'est pas un criminel, mais est avant tout un patient, quelqu'un qu'il faut aider, et que donc mettre une personne en prison parce qu'il est addict à telle ou telle drogue n'est pas nécessairement l'idée la plus intelligente. Et c'est par ailleurs ce qu'ils ont fait au Portugal depuis 10 ans, et ça a de très bons résultats. Alors quand vous sortez comme ça contre la ligne du parti, contre l'accord du gouvernement, puisque dans l'accord du gouvernement on parle de tolérance zéro. On avait sorti avant. Envers toutes les drogues, mais enfin bon, vous maintenez. Vous avez une liberté de parole, on ne vient pas un peu vous taper sur les doigts au sein du MR? Nous, on a la chance d'être dans un parti libéral où effectivement la jeunesse qu'est le MR est indépendante par rapport au MR, et donc on a une liberté de parole qui est importante, et on a nos membres, ce sont nos membres qui dictent notre ligne politique, et c'est à nos membres qu'on rend des comptes, pas au parti. Alors, Laura Nilves, on va terminer avec votre actualité, puisque vous terminez bientôt votre mandat à la présidence des Jeunes MR. Vous vous représentez? Oui, je me représente. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de travail, et que je pense que justement avec le gouvernement qui est actuellement mis en place, il y aura un travail important de pédagogie à faire, notamment au niveau des jeunes MR, par rapport aux mesures qui ont été prises, expliquer ça aux autres jeunes. Et donc c'est un défi que j'ai vraiment très envie de relever. Le MR, c'est un parti centriste ou un parti de droite? C'est un parti de centre-droit. On cumule. C'est un mouvement déjà, donc on a la chance d'être un mouvement. C'est positif en ce sens qu'on a différents courants qui peuvent s'exprimer. Voilà. C'est un peu honteux aujourd'hui de dire qu'on est de droite. Il vaut mieux dire qu'on est de centre-droit? Non, mais c'est juste parce que moi, à titre personnel, je suis libérale, et donc je ne me retrouve pas dans cette description gauche-droite. Je suis libérale, donc c'est vrai que je suis plutôt centriste. Mais voilà, il n'y a aucune honte à être de droite comme de gauche. Alors l'adage populaire dit souvent que quand on est adolescent, quand on est jeune, on commence à gauche, et puis qu'après 40 ans, on termine à droite. Vous allez faire le parcours inverse? Non, moi j'ai envie d'encourager les gens à terminer plutôt au centre, auprès des libéraux. C'est là que les choses se passent. Être jeune et de droit ou de centre-droit, c'est pas un paradoxe, vous l'assumez? Ah non, non, évidemment que non. On plaide quand même pour la liberté individuelle, pour l'émancipation de l'individu, pour permettre aux gens d'avoir les instruments pour réussir dans leur vie. Je pense que s'il y a bien quelque chose qui parle aux jeunes, ça doit être cette philosophie-là. En 2 mots, votre rêve en politique, puisque vous êtes encore jeune, vous avez 25 ans, c'est quoi? Devenir ministre un jour? Ouf. Ça, on verra. La politique est un monde complexe et compliqué, donc je vais déjà voir comment ça se passe au Jeune MR, et on verra par après. Merci beaucoup, Laura Nilves, d'avoir été notre invitée dans l'interview. Demain, on va reparler de la manifestation nationale, puisque dans les experts, 2 invités, Philippe Van Mulder pour la FGTB Bruxelles et Olivier Willox pour Bessie, les patrons bruxellois. Excellent après-midi à tout le monde.